Bonjour à tous et bienvenue dans votre cours de maths et de mathématiques. Et oui, nous faisons les deux. Aujourd'hui, on a fait le plus gros de la job. On est rendu à l'addition, la soustraction de fractions. Avant ça, on a fait les fractions équivalentes, on a fait les dénominateurs communs. Donc l'addition, la soustraction de fractions, c'est pas si pire. Une fois qu'on a le même dénominateur, notre vie prend tout son sens. Parce que si j'ai des cinquièmes, bien, on n'a pas à toucher au dénominateur, on sait que ça va rester des cinquièmes. Donc après ça, ben, j'ai juste à faire l'opération pour mes numérateurs. J'ai 9 plus 3, ben, ça me fait 12 au numérateur, c'est que des cinquièmes. Donc ça va relativement bien. Mais des fois, on a une petite étape de plus. Dans ce cas-ci, j'ai un nombre fractionnaire. Donc avant de pouvoir faire mes calculs, je vais devoir changer mon nombre fractionnaire en fraction impropre. Et ça, on a déjà une vidéo là-dessus. Pour passer des nombres fractionnaires aux fractions impropres, on vient faire 2 fois 5 qui me donne 10. On vient après ça additionner avec mon numérateur qui me fait 3 de plus qui me donne 13. Donc je suis rendu à 13 quoi? 13 cinquièmes. Et là je veux le soustraire à 4 cinquièmes, ce qui me donne, encore une fois, des cinquièmes. 13 moins 4 me donne 9 cinquièmes. Ce qui n'est pas nécessairement plus compliqué, mais on a une petite étape de plus à faire pour y arriver. Cette fois-ci, on a un nombre négatif et décimal, ce qui est assez fatigant, mais les deux sont des douzièmes, donc on peut le faire. On va avoir ici des douzièmes encore une fois, sauf que là, quand on va avoir moins 9,25, donc moins 9 et 25 centièmes, qu'on veut ajouter 7, ben j'ai une dette de 9,25, je vais ajouter 7, je suis rendu avec une dette de 2,25. Et là, la partie décimale me fatigue. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fatigue. Et pour corriger ça, j'ai deux nombres après ma virgule. Donc, si je veux que ma virgule se déplace de 2 fois vers la droite, on n'oublie pas qu'on est en base 10 en nous, au point de vue de notre ensemble numérique. Donc, si je veux tasser 2 fois, je vais faire fois 10 fois 10, donc fois 100. Et ici, je fais fois 100 pour avoir une fraction équivalente, ce qui me donne moins 225 sur 1200. Et là, on pourrait réduire la fraction. Mais pour aujourd'hui, ça va être beau. Donc, on n'oublie pas, pour l'addition et la soustraction de fractions, on veut le même dénominateur. Et après ça, on fait l'opération avec les nombres au numérateur. Bonne journée!